Aujourd'hui, nous faisons un sacré périple puisque nous partons de l'agglomération de Rouen et nous descendons jusqu'à Nîmes. Et nous verrons un petit peu ce que ça donne avec la 208 électrique. Je vous donne rendez-vous bien évidemment aux différents points de charge. Pas tous, parce qu'il y en a quand même 7 à faire jusqu'à Nîmes. Mais on se tient au courant. À tout à l'heure. À la première charge, simplement pour montrer que la charge Tesla fonctionne sur la 208. Ça fonctionne même bien puisque en moins de 40 minutes, on va dire une demi-heure, j'ai récupéré en gros je suis à 95, 90, 96%. La deuxième charge sur une station Ionity. Je charge à 81 kW, ce qui est énorme. C'est vraiment très très bon. Pour l'instant, on n'a aucune difficulté, mis à part que à cette station, nous avons eu une difficulté pour trouver les pompes. Les panneaux ne sont pas trop bien renseignés. Toutefois, cette difficulté qu'on a pu avoir par rapport aux bornes, mais qui va être vite résolue à mon avis dans quelques semaines, se situe entre l'aire de la réserve et l'aire de la Chaponne, qui est une station BP. Donc dans cette station BP, un personnel absolument formidable. C'est vrai qu'ils nous ont bien aidés puisque je n'arrivais pas à déclencher la borne et que bien évidemment eux ils sont arrivés en nous disant qu'on aurait beaucoup de mal. Qu'on aurait beaucoup de mal à charger puisqu'elle livrait que 4 kg. Ceci dit, qu'on y reste 5 minutes ou qu'on y reste 5 heures ou 6 heures si on veut vraiment charger sa voiture à 100%, ce qui n'est pas forcément l'idéal, il faut compter quand même 17 euros. Bien, alors nous sortons de Beaune et nous allons en direction de Dracé, de l'aire de Dracé, qui est une Fastnet. Nous avons 48 minutes pour y parcourir, il y a entre 80 et 100 km. Nous sommes toujours entre 109 et 110 km/h. Ce qui est important à noter aujourd'hui, là en ce moment, c'est que finalement on se rend compte que les bandes Telsa chargent sans problème, même si elles sont difficiles à trouver, elles chargent sans problème sur la 208. Elles sont moins chères que Ionity et nous allons rejoindre Fastnet qui est un peu plus loin que la prochaine Ionity, mais qui est aussi, elle aussi, moins chère. Eh bien, à tout à l'heure. Bien, nous sommes arrivés sur la borne Fastnet qui charge à 150 kW à l'aire de Dracé. Donc nous avons les informations qui sont sélectionnées ici avec une charge à 75 à peu près, ça varie entre 75 et 74 kWh. Alors comme vous pouvez le voir, nous avons encore à peu près 35 minutes de charge. Bon, on va attendre moins de 35 minutes en se mettant à 80. Et puis nous rejoindrons à partir de maintenant soit Salès-sur-Sanne pour la recharge Tesla ou l'aire de Rambert d'Albron en direction de Valence. Nous sommes maintenant à une centaine de kilomètres de Nîmes. On n'en a pas pour très très longtemps, c'est la dernière charge. Je fais donc la dernière charge et puis à l'hôtel Ibis. Donc le bilan est plutôt positif, mais on pourra en reparler éventuellement demain. Je referai une vidéo pour un bilan final sur toute cette épopée avec la 208. À bientôt. Alors on se retrouve pour faire le bilan. J'avais expliqué que je ferais le bilan
une fois arrivé à Nîmes, finalement j'ai décidé plutôt de faire l'aller-retour et de voir sur les 1600 km ce que ça donnait pour faire ce bilan. Alors la première chose qu'on peut dire, c'est que la 208, qui est une citadine, est tout à fait en capacité de faire autant de kilomètres, c'est-à-dire plus de 1600 km. Elle est aussi confortable, elle est étonnamment confortable pour une citadine, et nous avons traversé toute la France vraiment sans encombre. Ce qui est à noter par rapport à la 208, eh bien, c'est qu'il faudrait qu'elle ait un peu plus d'autonomie pour éviter de multiples arrêts et que la charge soit un tout petit peu puissante. Donc il faudrait qu'on ait à la limite une batterie ou que Peugeot mette une batterie d'environ 60 kW avec une recharge non pas à 100 mais à 150 ou 200 kW. Alors peut-être que c'est pas possible sur la plateforme de la 208, ça sera peut-être pour les autres véhicules. Ceci dit, nous avons fait à l'aller cette charge, nous étions en fait pas très certains de la capacité kilométrique sur autoroute avec la voiture. Au retour, nous n'avons fait que 5 charges. Autrement dit, on apprend avec le temps comment gérer un véhicule électrique. La voiture, elle, s'est très bien comportée. Nous avons roulé entre 100 et 110 sur l'autoroute, ce qui peut paraître peu, mais qui dénote simplement finalement que avec les arrêts, eh bien, nous avons roulé, et c'est ce qu'est le principe des véhicules électriques, de façon entre guillemets très cool. Donc moins de fatigue, moins de problèmes de sécurité. Ce qui est intéressant toutefois, c'est de se dire que finalement, même à 110, en n'ayant que 20 km/h de moins, eh bien, on gagne facilement, enfin on perd qu'environ, pardon, on ne gagne pas, on perd environ que 30 à 40 minutes par rapport au trajet. Sur le premier trajet, nous avons fait plus de 13 heures, 13 ou 14 heures de route, et sur le retour, eh bien, nous n'en avons fait qu'une douzaine d'heures avec 2h50 d'arrêt. Ce qui est logique, puisque dans ces arrêts, évidemment, sont comptabilisées les charges, plus le temps de repas, le temps de prendre un café, bref, de profiter un petit peu des aires d'autoroute. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que par expérience, heureusement que Tesla a ouvert aussi son réseau, en tout cas sur la 6 et sur un bon nombre de bornes, parce qu'il y a un bon nombre de bornes. Certes, elles chargent peut-être un peu moins vite, en tout cas, elles sont moins chères que Ionity, puisque Ionity facture à la minute et Tesla c'est au kilowattheure. J'ai découvert aussi le réseau Fastned, qui lui aussi est assez performant et moins cher que Unity. Voilà. Je souhaitais dire pour terminer que, bien évidemment, je ne suis absolument pas sponsorisé par Peugeot pour avoir fait cette vidéo. C'est une vidéo assez simple, je ne suis qu'un amateur, pas du tout un professionnel des vidéos. Et puis, je tenais quand même à dire que, même si ça peut paraître pour de la pub un petit peu, et bien que la 208, je l'avais achetée chez le concessionnaire à Barentin, le concessionnaire Bossard Automobile, avec une équipe, je dirais, très professionnelle et qui ont toujours été à l'écoute de mes besoins. Merci et bonne route avec votre 208.